Salut zami mwen, jodi a nan numéro 407 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, nous allons vous présenter deux des dons spirituels, le don de discernement et le don d'évangélisation. Entre-temps, nous espérons ou après été connectés ensemble avec nous sur page YouTube nous, Ma Bible, mon trésor. Sous votre abonné, profitez faire ça. Merci. Comme d'habitude, nous avons commencé avec une définition, quelques explications, des textes bibliques, des exemples et même des mises en garde concernant l'exercice de chaque don. Le don de discernement. Le don de discernement est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de savoir si un comportement ou une parole est d'origine divine, humaine ou démoniaque. Il y a quelques textes dans la Bible qui précisent don de discernement des esprits. De la naissance de l'Église jusqu'au retour de Jésus, ce don a été et restera d'une importance capitale pour la bonne marche de l'Église de Dieu. Le chrétien qui possède ce don a la capacité non seulement d'évaluer les personnes, mais aussi l'origine de leur enseignement. Le don de discernement permet de distinguer ce qui est conforme à la pensée biblique de tous ceux qui représentent une menace pour l'Église de Dieu. N'a répété parce que c'est très important. Le don de discernement est cette faculté surnaturelle qui permet de différencier l'Esprit de Dieu, l'esprit humain et d'éventuels esprits démoniaques présents dans une personne. Parmi les textes bibliques mentionnant ce don, nous joignons Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 22. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 5. Parmi les personnages qui étaient possédés dont ça dans le Nouveau Testament, nous gagnons l'apôtre Pierre, nous songez, Actes des Apôtres, chapitre 5, et aussi notre serviteur bien-aimé, Paul. Chrétiens qui possédaient dont ça, c'est pour veiller. Veiller pour ne pas développer toujours une attitude critique contre tout ça qu'a entreprendre dans l'église mon Dieu. Veiller pour émotion yo pas prendre le dessus par rapport à cette faculté surnaturelle. Chrétien qui possède don ça doit toujours demander bon Dieu la sensibilité, la sagesse et l'amour nécessaire pour être capable bien exercer lui. Et au besoin gagner une très bonne connaissance de la Bible. Maintenant, le don d'évangélisation. C'est un don qui est très important pour la croissance quantitative de l'Église. Et il est défini comme la capacité surnaturelle, premièrement, que possèdent certains chrétiens pour orienter des pécheurs à Christ. Bon Dieu bay moun sa yo une certaine facilité pour présenter l'évangile de telle façon que des personnes trouvent la foi en Christ. Deuxièmement, nous reconnaître ceux qui possèdent ce don ont la capacité de faire peser sur le cœur des chrétiens le fardeau des perdus. C'est vrai, tout chrétien doit faire évangélisation, mais Dieu a donné à certains cette capacité surnaturelle pour mieux accomplir son travail. Point n'est besoin de vous répéter que ceux qui possèdent ce don ont une passion pour le salut des âmes. Et c'est ça qui incite à partager l'évangile en tout et partout. Ce don est mentionné dans les textes bibliques suivants. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. Actes des Apôtres 8, versets 5-6. Actes des Apôtres 14, versets 13-21. Éphésiens 4, le verset 11. Ceux qui possèdent ce don besoin chercher connaître davantage la parole de Dieu et non se borner à ce verset, Psaume 81, verset 11, ouvre ta bouche et je la remplirai. Moun qui possède des dons ça, yo doit cultiver la patience parce que c'est pas toujours y a besoin des réponses immédiates par rapport à l'exercice de leur ministère. Encore, l'État toujours très bon pour collaborer avec d'autres chrétiens pour un travail fructueux dans le domaine de l'évangélisation.
Nous espérons que tipa tipa n'a privé présenter les différents dons spirituels. Si nous pouvons arriver sous par là, on t'y patience et ensuite qu'un contact ensemble avec nous. Merci et à la prochaine.